Rendez-vous maintenant avec les reportages de Radio CHU. À l'occasion de la fête de l'Europe, le mercredi 9 mai 2012, la place Jean Jaurès de Bordeaux accueillait près de 400 enfants venus des différents centres d'animation de la ville de Bordeaux. Organisé en partenariat avec la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine, la mairie de Bordeaux et les centres d'animation, cet après-midi festive ouvrait la fête de l'Europe à Bordeaux. Les enfants se sont relayés sur une scène installée pour l'occasion. Ils présentaient au public différentes chorégraphies sur des musiques des quatre coins de l'Europe, comme ces jeunes danseuses. Qu'est-ce que vous avez préparé pour la fête de l'Europe aujourd'hui ? Une danse sur l'Italie. Et on a préparé 2 gâteaux spécial Italie, voilà. Ils sont comment les gâteaux ? Il y en a un à l'orange et un au citron. Et amande. Et amande aussi. Alors la danse que vous avez préparée, c'est sur une musique italienne ? Oui, c'est Bella Ciao, le nom de la chanson. Qui est-ce qui a déjà été en Italie ? Moi, je suis italienne. Ah d'accord, très bien. Voilà, donc c'est très bien. Tu as déjà été toi aussi ? Oui, mais j'étais toute petite. Et je me rappelle à peine. Vous avez un peu le trac là ? Oui, devant 400 personnes, oui. Tu te rends compte que quand tu vois tout le monde, c'est hallucinant, quoi. Qui te regarde, ça donne un peu ce stress. Vous avez beaucoup travaillé pour la danse ? Oui, beaucoup. Moi, ça va, j'ai pas le trac parce que ça fait 5 ans que je fais du théâtre, alors bon. Ah oui. Ça va. T'as plus le trac alors toi ? Non, ça va. Pendant que nos Italiennes d'un jour envahissaient la scène, Radio CHU a promené son micro vers un autre groupe d'enfants. Qu'est-ce que vous avez préparé pour la fête de l'Europe aujourd'hui ? Des danses. Des danses et puis… Et moi, des chansons. Et sur quel thème ? Des robots. Des robots ? C'est-à-dire ? On a deux danses à faire. Et c'est sur quel thème votre danse ? Sur les robots un peu et sur l'Espagne. Sur l'Espagne. Donc qui est-ce qui a déjà été en Espagne ? Moi. Qu'est-ce que… Tu as fait baigner. Tu t'es baigné en Espagne ? Oui, moi aussi. L'eau, elle était très salée. Hein. Ah oui, l'Espagne, en fait, il y a plein de magasins, c'est très joli. Je me suis même acheté des chaussures. Retour vers nos danseuses italiennes qui sortent essoufflées de scène. Juste une question, alors vos impressions ? C'était comment ? C'était Ça faisait un peu peur. Ouais, on stressait beaucoup. Ouais. Très. Ça va, mais bon, on va t'as chaud dès que tu rentres en scène, en fait. Beaucoup de stress et voilà. Et vous ? Mais moi, je l'ai pas fait, j'ai regardé. Toi non plus, tu l'as pas faite ? Si, moi j'ai fait. Ici alors ? Bah, ça fait bizarre. Enfin, moi, ça fait plusieurs fois que je monte sur scène, donc, mais ça fait quand même chaud. On s'est un peu trompé, hein, un tout petit peu, mais... Ça se voyait pas. Oui, c'est tombé. Après, qu'à la fin, quand ils ont tous applaudi. Et puis pour Ciao aussi, le début, La musique est partie trop vite. En fait, direct, on a commencé et là, direct, ciao. C'est bizarre là. En fait, on n'a pas eu le temps de commencer, en fait. Je crois qu'ils l'ont mis et qu'ils ont monté le son après. Enfin, je sais pas, mais voilà. Et tu connaissais les paroles par cœur, toi ? Un peu, oui. Tu es italienne. Oui, voilà. Et toi aussi, tu connaissais les paroles aussi ? D'origine italienne. Oui, et mon papa est italien. Toi aussi, tu es d'origine italienne. Un peu plus d'origine, mais je suis d'origine italienne, oui. Bah, merci beaucoup les filles. Des membres des groupes seniors de la ville assistaient avec enthousiasme à ces représentations, ainsi que quelques passants. Je viens toujours dans mon miroir d'eau, je me balade, c'est tout. Vous êtes une passante. Je suis une passante. Il y avait du bruit, vous êtes venue du coup. Voilà, j'ai entendu la musique, je suis venue, mais je passe toujours. Alors, vous en pensez quoi de ce qui se passe ? Rien que de voir les enfants, c'est un rayon de soleil, c'est bien. Je voulais juste savoir si ça vous avait plu cet après-midi. Ah, très bien, oui, très bien. Qu'est-ce qui vous a plu particulièrement ? Le gosse qui dansait, là, j'ai bien aimé les Grecs, là. Et de voir les enfants ? Ah oui, mes enfants, oui. Oui, c'est bien, ça fait du bien de temps en temps. Cet après-midi ouvrait donc les festivités prévues pour les 10 jours à venir à Bordeaux dans le cadre de la fête de l'Europe. Une fête évidemment largement relayée par la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine.
Donc Nicolas Jean, je suis le président de la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine. La Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine est une association qui a été créée en 2009 et qui a pour but de fédérer l'ensemble des associations européennes sur Bordeaux et de faire de la communication, de l'information sur les questions européennes et d'informer les citoyens sur l'actualité européenne. Donc c'est un peu le cas en ce moment puisque c'est la fête de l'Europe. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui précisément? Il y a plein d'enfants derrière nous, d'où viennent-ils? Alors les enfants viennent de tous les centres d'animation et maisons de quartier de Bordeaux avec qui on cette année décidé de lancer la fête de l'Europe. C'est la première manifestation dans le cadre de cette semaine de l'Europe du 9 au 16 mai à Bordeaux. Et donc ils vont faire des danses de pays de l'Europe, faire des animations, des jeux, des spectacles. Voilà. Et donc on a 400 enfants aujourd'hui place Jean Jaurès pour fêter l'Europe dans la joie et l'innocence de l'enfant. Donc c'est super. Comment ils voient l'Europe les enfants en général? C'est quoi pour eux? Souvent les enfants ils ont entendu parler de l'Europe via leurs parents, par les pays qu'ils ont pu voir. Mais on peut pas dire qu'ils aient une conscience de ce qu'est l'Europe politique encore. Mais ce qui est intéressant, c'est justement on peut leur faire découvrir toutes les diversités, toutes les différences. Ils travaillent des fois sur des pays en regardant comment un enfant portugais ou comment un enfant slovaque va à l'école, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il mange. Et par ce biais-là, on arrive à inculquer la culture de la différence et la diversité qui est tant défendue au niveau européen. C'est un peu votre rôle aussi à la Maison de l'Europe de faire connaître l'Europe aux enfants. Vous avez souvent des animations qui leur sont proposées. Oui, tout à fait, parce que c'est chez les enfants qu'on a la plus grande réceptivité. Et puis plus tôt, on arrive à leur faire comprendre que le voisin est plus un ami, quelqu'un avec qui on veut partager des choses, qu'un ennemi ou quelqu'un que l'on doit craindre. Et je pense que mieux on arrivera à construire une société meilleure. La ville de Bordeaux était représentée ce 9 mai par Madame Sonia Dubourg-Lavroff. Je suis adjointe au maire de Bordeaux et chargée des relations avec l'Union européenne, les pays européens et puis également les pays de la Méditerranée. Donc l'Europe est à l'honneur cette semaine à Bordeaux. C'est la fête de l'Europe qui démarre aujourd'hui. C'est la 3e année consécutive que Bordeaux fête l'Europe avec la Maison de l'Europe. Est-ce qu'on peut faire un bilan des 2 premières années déjà? D'abord, on est extrêmement heureux parce qu'on a réussi à mettre en place un magnifique outil qui est la Maison de l'Europe de Bordeaux, qui est un lieu dans lequel tous ceux qui aiment l'Europe se retrouvent et dans lequel on a pu donc organiser cette fête de l'Europe qui est un des grands moments dans le cœur des Européens. Est-ce qu'elle a grandi cette fête de l'Europe à Bordeaux depuis 3 ans? Oui, bien sûr, elle a grandi, elle s'est développée, elle s'est enrichie considérablement. Et grâce d'abord au premier directeur de la Maison de l'Europe, Mathias Nemo, qui actuellement est indisponible pour des raisons de santé, mais qui va revenir auprès de nous. Et puis également avec toute l'équipe qui a suivi et qui a merveilleusement poursuivi son œuvre. Qu'est-ce qu'il y a de plus en 2012 alors pour cette fête de l'Europe? On a énormément de partenaires et puis on a une grande variété d'événements. Aussi bien des événements, je dirais, de type intellectuel avec des conférences. On a des événements festifs pour les enfants, comme vous le voyez aujourd'hui. On a également 2 grands artistes de Porto, qui est la ville aujourd'hui mise en valeur, qui vont s'exprimer par leurs œuvres, particulièrement Place Péberlan. On a une exposition qui s'appelle Intre Margens, avec des photographies qui sont emprisonnées dans des grands blocs de plastique éclairés la nuit. Ce sera magnifique. Et puis également demain, on a l'inauguration d'une très belle exposition au CAPC avec l'architecte Souto de Moura, et donc qui est portugais et qui nous fait l'honneur d'être à Bordeaux ces jours-ci. Il y aura le village européen, c'est ça? De quoi s'agit-il? Alors le village européen, ça c'est chaque année, c'est un moment important parce que on a des tentes, donc des tentes européennes qui sont installées sur les bords de la Garonne et qui donnent lieu donc à toutes les présentations des spécialités des différents pays et également à des rencontres très enrichissantes. Là c'est le Portugal à Bordeaux là cet après-midi, on l'entend. Voilà, exactement, c'est le Portugal à Bordeaux. On veut chaque année mettre en valeur une ville et là effectivement Porto est une très très belle ville qui est jumelée à Bordeaux. Merci beaucoup. Ces presque 400 enfants venaient tous des centres d'animation de quartier de la ville de Bordeaux, représentés par Monsieur Ben Simon. Je travaille comme chargé de mission à la direction générale de l'association des centres d'animation de quartier de Bordeaux, particulièrement en charge des projets transversaux, puisque dans le cadre de l'association des centres d'animation de quartier de Bordeaux, qui sont implantés sur 10 quartiers un peu prioritaire au niveau de la ville. Donc il y a des projets qui se passent dans chaque centre et il y a des projets qui se passent un petit peu dans tous les quartiers, comme la Fête de l'Europe qui fédère justement un projet qui réunit aussi bien les centres d'animation de la ville que les maisons de quartier. C'est la première année où vous participez à la Fête de l'Europe? Non, c'est la 5e année. C'est la 5e année qu'au niveau de la ville de Bordeaux, on a été chargé en relation avec les services jeunesse de la ville de Bordeaux, de coordonner un petit peu au niveau des centres d'animation un projet qui permette à entre 350 et 400 enfants de se retrouver autour d'un projet commun
qu'ils auront travaillé pendant quelques semaines, 4 ou 5 semaines. Ça leur parle aux enfants, l'Europe? Oui, ça leur parle, notamment parce que on travaille, chaque centre a choisi de travailler sur un pays en particulier, sur lequel il a un petit peu plus travaillé, un peu plus réfléchi, aussi bien sur la géographie, la flore, la faune, etc. Et tout au long de l'année, on a des mercredis culturels européens qui se passent en partenariat avec la Maison de l'Europe, sur lesquels il y a tous les pays, chaque mois un pays est mis à l'honneur. Et donc les enfants peuvent travailler sur un autre pays que celui qu'ils ont choisi pour la fête de l'Europe. Et toute l'année, ils travaillent sur la construction de l'État de l'Europe. Des animations qui concrétisent un peu l'idée de l'Europe pour les enfants, parce que ça peut leur paraître un peu flou, l'Europe. Oui, c'est un peu flou l'Europe, c'est vrai. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est leur montrer qu'effectivement, au-delà de Bordeaux et au-delà de la France, il y a des enfants et des gens qui sont dans d'autres pays, qui font autre chose. Et on essaye de leur faire comprendre que l'Europe, ça s'est construit au fur et à mesure. Donc on parle bien de la déclaration Schuman qui se passe justement le 9 mai 1950. Et on a choisi le 9 mai exprès pour ça. Bon, il se trouve que c'est un mercredi, mais on a eu l'occasion de faire des fêtes un autre jour que le mercredi. Alors l'Europe, c'est quoi pour les enfants? Alors l'Europe, c'est où il y a plein de pays européens, comme par exemple la France, la Bulgarie, le Portugal. C'est un continent. Une autre question, s'il vous plaît. Qui est-ce qui a déjà voyagé en Europe? En Turquie, en Espagne, Danemark, Espagne. Et toi, tu as été où? En Espagne. Et en Italie aussi. Ah oui. Et moi, je suis allée au Maroc. Alors c'est pas l'Europe, tu vois. Ah, mais quand même. C'est pas très loin. Ouais. Et vous avez dansé sur quel thème? Les Pays-Bas. Les Pays-Bas. Et alors, avant de préparer la danse sur les Pays-Bas, est-ce que vous avez discuté de ce pays-là avec les... Oui. Alors, ça se passe comment là-bas? Vous savez un petit peu, c'est pareil qu'en France? Ils ont plein de traditions et c'est pas les mêmes que ici. Et il faut beaucoup de gâteaux aussi. Ah bon? Comme pour Noël, c'est pas la même chose. Et au Maroc, on fait beaucoup de gâteaux. On fête Ils fêtent le Saint-Nicolas, alors que nous, c'est le Père Noël. Mais le Père Noël, ça vient du Saint-Nicolas, pour de vrai. C'était un reportage réalisé le mercredi 9 mai 2012 à l'occasion de l'ouverture de la fête de l'Europe à Bordeaux.